Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je me présente, professeur Mohamed Yahya Mohamed Abdeljalil, fondateur du projet Vulgarisation du savoir. Bon, bienvenue dans cette séance de mathématiques destinée aux élèves préparant le bac C. Dans cette séance, on va voir un petit rappel sur les calculs intégral, c'est les principales propriétés de l'intégrale plutôt, suivi d'un petit résumé sur la fonction Ln et d'un exercice type bac C relatif à la fonction Ln. Bon, d'abord, je commence par les intégrales. Soit grand F, une primitive de petit f sur I, c'est dans l'intervalle I, et A et B appartenant à I. Le réel f de B moins f de A ne dépend pas du choix de la primitive. Ne dépend pas du choix de la primitive. De la primitive de f. On le note comme ça. Intégrale de A à B de f de x dx. On note comme ça, égale à f de B moins f de A. Ce symbole, c'est dit, intégrale de A à B de f de x dx. Bon, on va voir les principales propriétés des intégrales. Donc, propriétés. Vous avez d'abord intégrale de A à B de f de x dx. Si on intervertit les bornes, il y a un signe devant, donc c'est égal à moins intégrale de B à A de f de x dx. Si on a les mêmes bornes, intégrale de A à A de f de x dx égale 0. Troisièmement, pour tous les lambda appartenant à R, on a intégrale de A à B de lambda f de x dx égale à lambda fois intégrale de A à B de f de x dx. On a aussi intégrale de A à B. Si on a deux fonctions, on a l'intégrale de la somme égale à la somme des intégrales. Intégrale de f plus g de x dx égale à l'intégrale de A à B de f de x dx plus intégrale de A à B de g dx dx. Bon, évidemment, si on remplace plus par moins, c'est la même chose parce qu'en fait, la différence n'est autre que la somme de l'opposé. Ensuite, d'autres propriétés. On a la relation d'échelle. Relation de Chasles. Cette relation est très importante dans les bacs C, son utilisation. Intégrale de A à B de f de x dx égale à l'intégrale de A à C de f de x dx plus l'intégrale de C à B de f de x dx. Donc ça ressemble un peu à la relation d'échelle dans les vecteurs. Bon, c'est une relation très importante qu'il faut retenir. Je voudrais mentionner une remarque relative à la somme. L'intégrale se distribue sur la somme et la différence, mais attention, elle ne se distribue pas sur le produit ni sur le rapport. Pour cette raison, on a affaire à ce qu'on appelle l'intégration par partie. Ce n'est pas l'objectif de ce cours, mais il faut en tenir compte. Bon, pour les inégalités, les principales inégalités, si vous avez f une fonction positive, l'intégrale de A à B de f de x dx est une grandeur positive, à condition que B soit supérieur à A. Attention,
dans l'écriture intégrale d'A à B, on n'a pas obligatoirement B supérieur à A. Ça, c'est un réel. Il peut être positif ou négatif. On peut avoir B supérieur à B ou inférieur à A. Donc, pour que cette inégalité soit maintenue, on doit avoir la condition B supérieure ou égale à A. Elle conserve donc cette inégalité à condition que B soit supérieur à A. De manière générale, bon, ça c'est un cas particulier. Bien évidemment, si f de x est inférieur à 0, on a le même résultat. Si f de x est inférieur ou égal à 0, on a intégrale de a à b de f de x inférieur ou égal à 0, avec la même condition, b supérieur ou égal à a. De manière générale, si f de x est supérieur ou égal à g de x, on a intégrale de a à b de f de x d de x supérieur ou égal à intégrale de a à b g de x d de x, avec la même condition b supérieur ou égal à a. Idem pour f inférieur ou égal à g. Ça, on a le même résultat. Bon, on va donner ce qu'on appelle la propriété de la moyenne. Si la fonction est bornée, c'est-à-dire si petit m, s'il existe petit m tel que petit m inférieur à f de x inférieur ou égal à grand M pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on a l'intégrale m fois b moins a inférieur ou égal à intégrale de a à b de f de x dx inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Et bien sûr, on suppose bien sûr que b est différent de a. Le réel mu égale à 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx, et la valeur moyenne de f. La valeur moyenne de f. Donc, il faut remarquer, en quelque sorte, c'est bien une moyenne parce qu'il s'agit du résultat de l'intégrale divisé par la longueur de l'intervalle. Donc, c'est en fait une moyenne. Bon, ça, ce sont des résultats généraux relatifs à calculer l'intégrale de manière générale. Maintenant, on va passer au but de cette leçon qui est la fonction LN et ses applications au bac C mauritanien. Quelques techniques du calcul intégral. Bon, des tableaux des primitives. Des primitives visuelles, bien sûr. Deuxièmement, intégration par partie. L'intégration par partie. Et ensuite, l'intégration par changement de variable. Intégration par changement de variable. Fonction logarithme népérien. Fonction logarithme népérien. Népérien. Donc, définition. On appelle fonction logarithme népérien noté Ln la primitive de la fonction qui a x fait correspondance à x sur l'intervalle 0 plus l'infini
qui s'annule en 1. Qui s'annule en 1. Cette fonction est appelée fonction. Et on note, elle est notée Ln. On peut sur une forme de remarque, cette définition, on peut l'exprimer sous forme d'intégrale. Ln de x pour x supérieur à 0. Ln de x est égal à l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Pour x supérieur à 0. Cette définition est équivalente à celle-là. En fait, si x prend la valeur 1, on trouve bien 0. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et x est déjà positif. Donc, c'est une manière de donner un résumé condensé de cette définition en utilisant les intégrales. Bon, on va donner les principales propriétés de cette fonction. D'abord, les propriétés algébriques. Donc, propriétés. Pour a supérieur à 0 et b supérieur à 0, on a ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Ln de a à la puissance r, de manière générale, égale r ln de a, avec r appartient à qui ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. En particulier, ln de a sur b égale à moins ln de b. Donc, les principales propriétés, pour a supérieur à 0, b supérieur à 0, ln de a fois b égale à ln de a plus ln de b. Ln de a puissance r égale r ln de a avec r appartenant à qui ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Ln de a sur b égale à moins ln de b. Vous pouvez remarquer les similitudes entre les propriétés de ln et l'argument. L'argument que vous avez fait durant votre étude sur des nombres complexes. Bon, pour les limites usuelles, vous avez limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 de x à la puissance r, ln de x égale à 0. Ici, R appartenant à qui étoile plus. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance r égale à 0. Limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur le tout sur x égale à 1. Limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1. Ça, ce sont les principales limites. Bon, ici, vous pouvez remarquer une chose. En fait, cette limite repose sur une forme indéterminée. Parce que quand x tend vers 0, bien sûr plus, ça tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Vous avez une forme indéterminée. En fait, son résultat est connu, c'est 0. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les polynômes ici l'emportent sur le logarithme. Donc, du point de vue croissance comparée, le polynôme l'a emporté sur le logarithme. Même raisonnement à ce niveau-là. Bon, on a la dérivée. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et de manière générale, dérivée de ln de f, c'est f' sur f. Ici, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Le fait que le domaine de définition de ln est 0 plus l'infini ne signifie pas que x est nécessairement positif. Ça signifie que toute l'expression est positive. C'est-à-dire que si vous avez ln de quelque chose, ce quelque chose-là doit être positif. Ça ne signifie pas du tout qu'on a obligatoirement x positif. Par exemple, si vous prenez ln de moins x, ce qui doit être positif, c'est moins x. Et dans ce cas, vous aurez x inférieur à 0. Donc le domaine de définition dans ce cas est moins l'infini 0. Donc faites attention à cela. Le fait que le domaine de définition est
0 plus l'infini signifie que quand on a le logarithme d'une expression, l'expression elle-même doit être strictement positive. Mais ça ne signifie pas qu'obligatoirement on a x supérieur à 0. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, maintenant on va commencer la résolution d'un exercice type bac C relatif à la fonction Ln, au calcul intégral et au calcul des suites. On va voir comment utiliser l'encadrement des intégrales pour encadrer certaines sommes et calculer certaines limites de suite. Bon, bismillah, on a cette suite-là, donc solution. L'objectif de l'exercice est mentionné ici. On a cette suite n égale à racine nième de factoriel n sur n pour n supérieur ou égal à 2. L'objectif de cet exercice est de calculer la limite de cette suite. Bon, on ne cherche pas à calculer la limite de la suite directement. C'est à travers la réponse aux différentes questions qu'on va parvenir à trouver la limite de la suite. La première question, on considère cette fonction-là. Donc, premièrement, on a f de x égale à x moins ln de x. On demande de dresser le tableau de variation de f. C'est x supérieur à 0. Donc, on va calculer les limites. Limite quand x tend vers 0 plus df de x. Ici, c'est évident, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a une forme indéterminée, plus l'infini moins plus l'infini. Donc, forme indéterminée. Ici, c'est facile, il suffit de prendre x en facteur commun. Limite quand x tend, pour l'ével indétermination de f de x, on prend x comme facteur commun, donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln de x sur x. Ici, on a 0, c'est une limite usuelle, donc on trouve plus l'infini. La question suivante, bon, ça c'est les limites, la dérivée, f' de x, c'est 1 moins 1 sur x, donc c'est x moins 1 sur x. Évidemment, x est strictement positif, donc le signe dépend du signe de x moins 1. Donc, table de variation. On a x, 0, 1, plus l'infini. f' de x et f de x. Bon, évidemment, c'est positif par là, négatif là, donc décroissante et croissante. Le départ, bien, c'est défini en 0. Ici, la limite en 0, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et l'image de 1, c'est 1. Bon, je voudrais faire un petit commentaire relatif à ce tableau de variation. Si vous avez affaire à un tableau de variation, il faut toujours savoir tirer le maximum d'informations à travers ce tableau. Par exemple, pour cette fonction-là, on peut déduire son signe d'après le tableau. Elle décroît de plus l'infini vers 1, donc elle est positive sur cet intervalle. Elle va de 1 vers plus l'infini, donc elle est positive. Donc cette fonction est strictement positive sur son domaine de définition. Ça, c'est une remarque. Bon, ensuite, on demande pour lambda appartenant à R étoile, on pose de lambda égale l'intégrale de lambda à 1 de f de x dx. C'est la question numéro 2. Lambda appartenant à R étoile. On pose I de lambda. I de lambda égale à l'intégrale de lambda 1 de ln de x dx. Lambda 1 de f de x dx. Bon. Pas de f de x, c'est de ln de f de x dx, d'accord. En utilisant une intégration par partie, on demande de calculer l'intégrale de lambda 1 de ln de x dx. Donc, calcul de intégrale de lambda 1 de ln de x dx. Ici, le texte précise la méthode. On demande de calculer en utilisant une intégration par partie.
On peut considérer qu'on a 1 ici, donc intégrale de lambda 1 de 1 ln dx dx. Et comme vous le savez bien, si vous avez affaire à une intégration par partie où il y a un polynôme avec ln, vous prenez ln comme primitive. Donc I dx égale à ln dx, ça signifie que I' de x égale à 1 sur x. V' dx égale 1, donc V in primitive et x. Et l'intégrale demandée, intégrale de lambda à 1 de ln dx dx, c'est égal, on fait le produit sur la diagonale, x et ln dx, on met les bords, lambda est 1. L'intégrale du produit, c'est qui est nouveau. Donc, intégrale de lambda à 1, de 1 sur x fois x dx. Bon, je rappelle que les cadres appropriés pour l'utilisation de l'intégration par partie, c'est d'avoir un produit ou un rapport où les fonctions sont indépendantes les unes des autres. C'est le cadre idéal de l'utilisation de l'intégration par partie. Je rappelle aussi que le symbole intégral ne se distribue pas sur le produit. Il se distribue sur la somme et la différence, mais pas sur le produit ni le rapport. Donc pour le rapport et le produit, il faut trouver d'autres techniques. Parmi ces techniques, l'une des plus utilisées est l'intégration par partie. Et son cadre idéal, c'est dans le cas où on a affaire à produire deux fonctions indépendantes l'une de l'autre. Bon, donc c'est égal à, on remplace ici, donc on aura 1 ln de 1 c'est 0, donc on aura moins lambda ln de lambda. Ici, on a 1 sur x, les x s'en vont. Primitive de 1, c'est x, l'une des primitives. Donc, x dans l'intervalle lambda 1. Donc, c'est égal à moins lambda ln de lambda, moins, ici, 1 moins lambda. Donc, c'est égal à moins lambda ln de lambda, plus lambda moins 1. Bon, la question suivante, c'est en déduire le calcul de I de lambda et ensuite le calcul de I de lambda lorsque lambda tend vers 0 plus. Bon, pour I de lambda, c'est intégrale de lambda à 1 de f de x dx. Donc c'est égal à intégrale de lambda à 1 de x moins ln de x dx. Le symbole intégral se distribue sur la différence, donc c'est égal à l'intégrale de lambda à 1 de x de dx, moins intégrale de lambda à 1 de ln de x dx. Cette partie a été déjà calculée, et ça c'est extrêmement simple, c'est 1 demi de x au carré, on met les bords, lambda 1 moins, ici je remplace par sa valeur, c'est moins lambda, ln de lambda, plus lambda moins 1. Donc, on aura 1 demi, facteur de 1 au carré, c'est 1, moins lambda carré. Ici, ça devient plus lambda ln de lambda, moins lambda plus 1. Donc, ça, c'est I de lambda. Bon, ensuite, on demande d'en déduire. Après avoir calculé I de lambda, on demande de calculer les limites de I de lambda quand lambda tend vers 0 plus. Donc, limite de I de lambda quand lambda tend vers 0 plus, c'est extrêmement simple. Ici, on a 1 demi. Ici, ça, c'est une limite isienne. C'est la forme x ln dx quand x tend vers 0, donc c'est 0. Ici, c'est 0, donc 1 plus 1, donc c'est donc 3 demi. Donc, en fait, cette question était extrêmement simple. La question suivante, donc, question numéro 3. On a, pour n supérieur ou égal à n appartenant à n supérieur ou égal à 2, et pour k compris entre 1 et n, on considère cette somme-là, Sn égale. Bon, pour la question numéro 3, on choisit n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2. On prend k compris entre n et on pose Sn égale 1 sur n, somme pour k variant de 1 de f de k sur n. Bon,
D'abord, on demande de montrer que, donc montrons que 1 sur n f de k plus 1 sur n inférieur ou égal à intégrale de k à k plus 1 de k sur n à k plus 1 sur n de f de t dt inférieur ou égal à intégrale plutôt à 1 sur n f de k sur n. K compris entre 1 et 1 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n moins 1. On demande de montrer ce résultat-là. Bon, ici faites attention. La somme, pour la somme, on a k variant de 1, mais pour cette double inégalité, k est compris entre 1 et n moins 1. Ici, il faut remarquer une chose. Si vous avez besoin d'encadrer une intégrale, il y a des techniques clés. N'oubliez jamais que la variable, pour une intégrale à borne, la variable est comprise entre les bornes. Donc, cette remarque est fondamentale. Sur le plan technique, pour encadrer une intégrale, l'une des méthodes appropriées, c'est de remarquer que dans une intégrale à borne, la variable est comprise entre les bornes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut savoir la monotonie de la fonction sur cet intervalle-là. Est-ce qu'elle est croissante ou elle est décroissante? Ces deux règles sont clés. Et bien sûr, on va voir si la borne supérieure est plus grande que la borne inférieure ou non. Donc, vous avez, sur le plan technique, faites attention à trois choses. Première chose, la variable est comprise entre les bornes. Deuxième chose, savoir la monotonie de la fonction sur l'intervalle délimité par les bornes. Troisième chose, savoir si la borne supérieure est plus grande que la borne inférieure ou non. À travers cette technique, en général, vous parvenez à facilement encadrer l'intégrale. Donc, je vais utiliser ces techniques-là que je viens de citer. Donc, pour t compris entre k sur n et k plus 1 sur n. Bon, comme k est compris entre 1 et moins 1, on a 0 inférieur à k sur n, inférieur ou égal à k sur n, inférieur ou égal à 1. Parce que k à la limite prend la valeur n moins 1, donc k plus 1 prend la valeur n, et n sur n donne 1. Donc il faut savoir la plutôt t. On a 0 inférieur ou égal à k sur n, inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à k plus 1 sur n, qui est lui-même inférieur ou égal à 1. Donc ici, pour f de t, il faut savoir la monotonie de la fonction sur l'intervalle 0,1. On peut utiliser le tableau de la fonction. Bon, la fonction était décroissante de 0 à 1, et croissante de 1 à plus l'infini, parce qu'elle décroît de plus l'infini. Donc, comme la fonction est, comme f est décroissante sur l'intervalle 0,1 plutôt, en particulier, elle est décroissante sur k sur n, k plus 1, en particulier, f est décroissante sur l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Bon, on sait que les fonctions de croissante permettent l'ordre.
Donc ça signifie que f de k plus 1 sur n, comme t est compris entre ces deux-là, f de k plus 1 sur n est plus petit que f de t, inférieur ou égal à f de t, inférieur ou égal à f de k sur n. En passant aux intégrales, l'intégrale conserve les inégalités dans le cas où la borne supérieure est plus grande que la borne inférieure. C'est le cas ici. On a k plus 1 sur n et k sur n. L'intégrale conserve les inégalités dans le cas où la borne supérieure est plus grande que la borne inférieure. C'est le cas ici. D'où intégrale de k sur n à k plus 1 sur n de f de k plus 1 sur n d dt inférieur ou égal à intégrale de k sur n à k plus 1 sur n de f de t dt inférieur ou égal à intégrale de k sur n à k plus 1 sur n de f de k sur n d dt. Mais attention, ici la variable est t. La variable est t. Donc ça c'est une constante. On peut la faire sortir de l'intégrale. Donc ceci implique que f de k plus 1 sur n, intégrale de k sur n à k plus 1 sur n, d dt inférieur ou égal à intégrale de f de t d dt, prise entre k sur n et k plus 1 sur n, inférieur ou égal, c'est la même chose. La variable ici est t, donc ça c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Donc f de k sur n, intégrale de k sur n à k plus 1 sur n, d dt. Ici, l'intégrale de d dt, donc c'est 1 fois d dt, donc c'est t. Ceci implique que f de k plus 1 sur n, ici, une primitivité, prise dans l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n, inférieure ou égale à l'intégrale de k sur n à k plus 1 sur n, f de t d dt, inférieur ou égal à f de k sur n, t pris dans l'intervalle k sur n, k plus 1 sur n. Mais ici, si vous faites la différence, vous trouvez 1 sur n. Donc ceci implique que ici on aura k sur n, k plus 1 sur n moins k sur n, ça donne 1 sur n. Donc on aura k plus 1 sur n, la multiplication est commutative, je vais le mettre de l'autre côté, moins k sur n, j'ai donc remplacé ici par des valeurs, f de k plus 1 sur n, inférieur ou égal à intégrale de k sur n à k plus 1 sur n, f de t dt, inférieur ou égal à, même raisonnement, k plus 1 sur n, moins k sur n, f de k sur n. Ici, k plus 1, on a le même dénominateur, k plus 1 moins k, le tout sur n, ça donne 1 sur n. Donc ceci implique 1 sur n, f de k plus 1 sur n, inférieur ou égal à intégrale de k sur n à k plus 1 sur n, f de t dt, inférieur ou égal à, même résultat, 1 sur n, f de k sur n. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question B. Montrons que Sn moins 1 sur n, f de 1 sur n, inférieur ou égal à I de 1 sur n, inférieur ou égal à Sn. Je rappelle que I de lambda égale l'intégrale de lambda 1 de f de x. Et en particulier, I de 1 sur n égale l'intégrale de 1 sur n, f de x dx. On vient de montrer l'inégalité. On a le résultat qu'on vient d'obtenir. 1 sur n pour k 1 inférieur à k inférieur à n moins 1. On a 1 sur n f de k plus 1 sur n inférieur ou égal à intégrale de k sur n à k plus 1 sur n, f de t dt, inférieur ou égal à 1 sur n, f de k sur n. Bon, on va faire varier k. Ici, k varie de 1 à n. Donc, on aura, en donnant à k la valeur 1, on aura 1 sur n, f de 2 sur n.
inférieur ou égal à intégrale de 1 sur n à 2 sur n f de t dt, inférieur ou égal à 1 sur n f de 1 sur n. Ensuite, on donne à k la valeur 2, on aura 1 sur n f de 3 sur n, inférieur ou égal à intégrale de 2 sur n à 3 sur n f de t dt, inférieur ou égal à 1 sur n f de 2 sur n. Et ainsi de suite, on continue. Donc on aura 1 sur n, le dernier terme, f de n sur n. Parce que si k prend la valeur n-1, k plus 1 prend la valeur n. Donc on aura f de 1 inférieur ou égal à intégrale de, ici elle prend la valeur n-1. Donc on aura n-1 sur n à 1 de f de t dt inférieur ou égal à 1 sur n f de n-1 sur n. En sommant membre à membre, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, on aura sigma, on aura 1 sur n sigma pour k variant de 1. Si k prend la valeur, plutôt, comment dirais-je, si k prend la valeur 1 de 2, donc 2, et k prend la valeur n-1, donc n, de cette somme de f de k plus 1, f de k plus 1, k n-1 sur n, inférieur ou égal à, ici, on va utiliser la relation d'échelle pour les intégrales. On part de 1 sur n, 2 sur n plus 2 sur n, 3 sur n, etc. Donc on prend le début juste et la fin. Donc on aura intégrale de 1 sur n à 1 de f de t dt inférieur ou égal à 1 sur n f de n-1 sur n. Somme de plutôt de ici somme 1 sur n somme pour k variant de 1 à n-1 de f de k sur n. Donc on a encadré cette intégrale. Ici, intégrale de 1 sur n à 1, ça ce n'est autre chose que de i de 1 sur n. Ce qui veut dire donc c'est i de 1 sur n. Ces deux nombres-là, on va les comparer avec la somme qu'on a. Regardez bien. On a Sn égale 1 sur n somme pour k variant de 1 à n de f de k sur n. Donc on va comparer cette somme-là avec les résultats qu'on a là. Ici on part de 2. On part de 1 plutôt. On part de 1. Mais si on explicite, qu'est-ce qu'on aura? On aura f de 2 sur n, f de 3 sur n, f de 1 sur n. Ici, si on explicite, on aura f de 1 sur n, f de 2 sur n jusqu'à f de 1. Donc en fait, en comparant cette somme-là à la somme qu'on a, il manque f de 1. Il manque f de 1. Plutôt il manque f de 1 sur n. Donc, on aura 1 sur 1, on aura Sn moins f de 1 sur n. Inférieur ou égal à, ça ce n'est autre chose que i de 1 sur n. Et ça, en le comparant, on aura f de 1 sur n, f de 2 sur n jusqu'à f de n-1 sur n. Donc il manque f de n sur n, donc il manque f de 1. C'est-à-dire, parce que, en comparant là-bas,
Donc c'est inférieur à S de n moins 1. Donc je réexplique. L'idée c'est d'exploiter cette double inégalité et d'utiliser aussi la relation de Shell. Pour 1 inférieur à k inférieur à n moins 1, on a 1 sur n inférieur à k plus 1 sur n inférieur ou égal à cette intégrale inférieure à ça. Ça c'est valable pour tout k compris entre 1 et n moins 1. Donc en particulier, il est valable pour k égale 1. Mais si vous donnez à k la valeur 1, vous trouvez ici 2 sur n. Vous donnez à k la valeur 2, vous trouvez 3 sur n, etc. À la fin, vous donnez à k la valeur n moins 1, vous aurez ici n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n sur n, donc c'est 1. Donc vous aurez f de 1. Ici, vous pouvez utiliser la relation d'échelle au niveau des intégrales. Vous avez intégrale de 1 sur n à 2 sur n, plus intégrale de 2 sur n à 3 sur n, etc. Donc on prend le début et la fin. Donc en fait, c'est une généralisation de la relation d'échelle. Donc on prend intégrale de 1 sur n, le début et la fin. La fin ici, c'est 1 à 1 de f de t dt. Et ici, on fait la somme. 1 sur n est une constante, la variable ici c'est k. Donc somme pour k variant d'1 et moins 1 de f de k sur n. L'idée est de comparer ces sommes-là avec la somme initiale Sn. Bon, si ce n'est pas très clair pour vous, vous pouvez expliciter les termes. Par exemple, à ce niveau-là, je vais expliciter quelques termes. Si je donne à k la valeur 1, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 1 sur n, f de 2 sur n. Suivant, j'aurai 1 sur n, f de 3 sur n. Et pour le dernier, n-1 plus 1, c'est n. Donc f de n sur n, donc f de 1, plus jusqu'à f de 1. Bien sûr, avec ici, plus 1 sur n, f de 1. Je vais comparer ça avec Sn. Regardez bien, f de n, c'est quoi? C'est 1 sur n, facteur de f de 1 sur n, ça ne figure pas ici. F de 2 sur n jusqu'à f de n sur n, f de 1. Donc, j'ai tous les termes de f de n excepté le premier, c'est-à-dire f de 1 sur n. C'est pour cela que j'ai mis s de n moins 1 sur n, f de n. Ici, ça par définition, c'est i de 1 sur n. D'après ça qu'on a là. On va raisonner de la même manière. Bon, si ce n'est pas très clair pour vous, vous pouvez détailler quelques termes pour avoir une idée très précise sur le résultat. Vous donnez à k la valeur 1, donc vous aurez f de 1 sur n, 1 sur n, f de 1 sur n. Donc si vous comparez ces deux résultats-là, il ne manque que le dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est 1 sur n, f de 1. Donc on aura bien s de n moins 1 sur n, f de 1 sur n, inférieur à i de 1, inférieur à s de n, qui est lui-même inférieur à s de n. Pourquoi? Parce que f est positif. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? Donc une partie est déjà réalisée. Par transitivité, s de n est plus petit, plutôt i de 1 sur n est plus petit que s de n. Donc cette partie-là est réalisée. Et pour l'autre aussi, c'est réalisé aussi. Donc on a trouvé le résultat qu'il fallait.